Coucou tout le monde. Alors on se retrouve donc à Emprise du Lion où j'en ai profité en off pour faire deux trois petits trucs. Alors pourquoi? Parce que vu que je sais que bientôt on va avoir pas mal de matériel de dragon, qu'on va aller aussi dépenser tout notre argent pour aller acheter un peu de matériel de dragon dans une boutique spéciale. Je vous montrerai tout ça dans un épisode. Et je sais du coup que vu que je vais crafter deux trois trucs, pas beaucoup hein, comme j'avais dit, euh, parce que de toute façon on va être très limité sur ce qu'on peut faire. Du coup, je sais que je vais avoir besoin de quelques masterwork qu'il me manque. Du coup, là, j'en ai profité. Bah, attendez, je vais vous montrer. J'en ai profité pour essayer de choper des masterwork tout en essayant de faire de l'argent. En gros, j'ai essayé d'optimiser mon temps de façon à obtenir potentiellement des masterwork tout en faisant de l'argent et du matos. Alors, attendez, là, on a un petit intrus qui veut sa gifle. On lui met. Voilà, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. On sait jamais, ça pourrait vous inspirer. Vous voyez par exemple, ici là on est au milieu du lac, hein. Je vous montre où on est. On est ici en plein milieu du lac. Donc ce que j'ai fait, je me suis mis ici, j'ai sauvegardé, j'ai désactivé certaines épreuves. Voilà, j'ai désactivé pied d'égalité, qui fait que les ennemis sont au même niveau que vous. Et par contre, j'ai activé patience et longueur de temps. De façon à ce que quand je farme, quand je tue des ennemis, je prends un minimum d'expérience, c'est-à-dire le moins possible. Ouais, c'est ce que j'ai fait, excusez-moi. Du coup, ce que je fais, je sauvegarde ici. J'ouvre le coffre. Si je vois qu'il y a un truc que je peux prendre, je le prends, je sauvegarde. Après, j'avance ici. Je tue les quelques snoufleurs qu'il y a. Alors en général, je fais ça avec Varric. Parce que lui, il tape à distance. Vous voyez là, le fait que j'ai désactivé certaines épreuves, il ne me donne pas d'expérience, les ennemis. Parce qu'ils sont capés dans toutes les zones. Du coup, là, ça me permet de choper du matos en quantité sans prendre d'XP. Et on a une chance, du coup, déjà de choper des objets ou des schémas dans le coffre de grade 3. Là, vous pouvez très bien choper des schémas. Moi, je les ai déjà tous, donc bon, tout ce que j'ai eu, c'est... Bon, je vais vous montrer. J'ai eu, ben voilà, tout ça, là. Vous voyez? Quelques objets qui vont se vendre, qui vont me faire quoi? Allez, 2000 pièces d'or. Voilà, vous voyez, j'ai eu deux trois trucs. Du coup, je me donne une chance d'avoir des schémas, de l'or. Là, en tuant les snoufleurs, d'avoir des pots de snoufleurs d'immatériel. C'est ça qui m'intéressait le plus. Il se trouve qu'au bout de genre à peu près, je dirais, 20 rechargements, quand même beaucoup, hein, j'ai fini par en avoir une. Je vous la montre. Voilà, celle-ci, pot de snoufleur d'immatériel, celle qui donne corne de valeur, parce que c'est ça que je compte mettre sur la prochaine arme que je referai. Au passage, vous voyez, j'ai fait plein de pots de snoufleur. Ça, bon, c'est toujours utile. Si vous en avez trop, comme c'est mon cas, vous pouvez aller à un magasin et en vendre un paquet. Ça se vend à un assez bon prix. Et après, je continuais mon tour pour encore me donner des chances d'obtenir du loot. Donc là, je continuais. C'est pas un grand tour, hein. Voilà, je tuais les snoufleurs qu'il y avait là. Tout ça sans prendre d'expérience ou alors très très peu. Parce que vous savez que moi, avec les épreuves que j'ai activées, j'aime bien pas être trop haut level. Sinon, ça devient très chaud. Là, ici, il y a le loot de la faille qu'on avait laissé. Donc je venais ici et je regardais s'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Après, j'allais là-haut. Parce qu'ici, bon là, il n'y est plus, je l'ai ramassé. Mais ici, là, juste ici, il y a une pierre d'aurore. Je la ramasse. Comme ça, j'ai une chance d'obtenir une pierre d'aurore d'immatériel. Je continue mon tour en tuant tous les snoufleurs. Toujours pareil, pour me donner une chance d'obtenir une peau de snoufleur d'immatériel. Tout en faisant des pots de snoufleurs pour la revente. Là, ici, il y avait une autre pierre d'aurore que je ramassais, pareil, au cas où je puisse choper une pierre d'aurore d'immatériel. Et je finissais mon tour ici, sur ce rocher là, parce que sur ce rocher, là bien sûr elle n'y est plus, mais normalement vous avez une éternalite, un minerai de grade 3, ici. Et du coup je la ramassais, et pareil, si j'avais une éternalite d'immatériel, eh ben, j'aurais sauvegardé. Donc dans tout ce tour, peu importe ce que je chopais, hein, si j'avais chopé une post snoufleur d'immatériel, une pierre d'aurore d'immatériel, une éternalite d'immatériel, ou alors quelque chose d'intéressant dans la faille, eh bien je sauvegardais. Tout ça pour vous dire qu'en gros, je me mettais des chances assez élevées d'obtenir quelque chose qui m'intéresse. Ok? Bon là, attendez, je vais tuer ce paquet de loups là.
ça c'est pour vous montrer ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle occasion. Il suffit juste de réfléchir un peu. Vous savez qu'il y a un coffre qui respawn instantanément quand vous sauvegardez. Bah du coup voilà, vous êtes en train de chercher des masterworks. Bah, vous sauvegardez devant ce coffre, comme ça à chaque fois que vous rechargez, vous aurez validé un item à revendre. Comme ça vous le faites jamais à perte. Ouais, vous voyez là ils m'ont donné de l'expérience. Oh super, un grand ours. Oh je vais pouvoir vous montrer ça. Génial. Ah bah écoutez, du coup la vidéo elle sera pas sur ce que je voulais faire. Mais ça c'est parfait, je tenais à vous le montrer. Regardez en haut, au fond à gauche, il y a un grand ours. Vous le voyez en train de marcher là-haut? Quand vous voyez ce mec là, alors là faut pas le rater. Vous sauvegardez ici. Vous attendez qu'il descende, voilà, ce petit truc, il va toujours faire ça. Et vous le tuez. Bon là il se trouve qu'on a des slippers en même temps. Je vais basculer sur ma voleuse. C'est vrai que eux c'est des monstres. C'est pour ça on va pas le faire trop longtemps là. C'est juste pour vous montrer le principe. Parce qu'eux ils prennent 100 ans à tuer. Ça c'est parce qu'on est très haut level aussi. Il est quel level lui? Et pourtant vous voyez il est que level 19. Donc si vous avez les ennemis à votre level c'est encore pire. Donc là il est mort. On regarde si on a eu une quantité correcte. Bon là j'en ai eu que 2. Et vous voyez là il est réapparu direct là-haut. Là il va s'enchaîner non-stop comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait des loups qui apparaissent. Là vous voyez là par exemple j'ai eu très peu de peau d'ours. Vu que bon, en théorie ils sont illimités mais ils ne le sont pas vraiment. Parce que dès qu'il y aura des loups qui apparaîtront, ou pour X autre raison, j'arrive pas exactement à le définir, au bout d'un moment ça va s'arrêter. Du coup essayez quand même d'optimiser les loots des ours. Quand on sait qu'ils peuvent donner 2 à 10 peaux de grands ours, là j'ai eu le minimum, ça vaut pas le coup quoi. C'est du gaspillage, on a tué un gros ours pour pas grand chose. Donc du coup je recharge. On va le faire qu'une fois, c'est pour vous montrer le principe. Du coup là le grand ours il est toujours là-haut, normalement. Le problème c'est quand vous rechargerez, il sera immobile. Il sera plus en mode j'avance, et du coup ça c'est un peu chiant. Parce que le but c'est d'essayer de le tuer en bas. Si vous le tuez en haut, vous avez des chances qu'il ne réapparaisse pas. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais dire à tout le monde stop, maintenir vos positions. Et je vais aller l'attirer. Ah ben parfait. Ou alors vous attendez, il finira toujours par arriver au bout d'un moment. Vas-y Varric, attaque-le pour lancer le combat pour que tout le monde s'énerve un coup. Cassandra elle est buggée. Regardez là. Ah, ils prennent beaucoup de temps à tuer ces mecs. Hein. Bon, attendez, je vais débloquer Cassandra parce que c'est quand même notre tank. Ah mais non, elle est pas buggée, autant pour moi. C'est vrai que j'avais dit maintenir votre position. Autant pour moi, elle faisait son job. Voyons voir. Donc là, le but, c'est qu'il en donne au moins 5. Bon, parfait. 10, c'est super. Normalement, il est réapparu. Voilà, il est déjà en train de marcher. Avant que vous rentriez en combat, vous re-sauvegardez. Parce que si vous entrez en combat, vous ne pouvez plus sauvegarder. Et rebelote. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ours. Ou que vous en ayez marre. Il est où ce coquin de Varric? T'es trop loin, ok. Ils sont costauds, ils ont beaucoup d'armure, beaucoup de points de vie. Il a pris la bombe vivante? Non. Allez Varric, fais ton tir sauter là. Reste pas à côté de lui Varric. Et tant pis pour toi. Ah ça il a sauté. Ah non il est de face. Dorian, casse-toi de là parce que toi tu vas charger. Sois pas abruti. Non, mais heureusement que je t'ai dit de te barrer. Non mais tu te fous de qui là? Dorian, voyons.
10 pots d'ours, c'est super. Là, on a eu 2 fois le maximum. Et là, est-ce qu'il est réapparu? Ouais, vous le voyez, il est là-bas. En haut à gauche, toujours en train d'arriver vers... Voilà. Bon, je vais le faire une dernière fois et stop. Hein. Vous avez compris le principe. Donc si vous avez du bol, vous pouvez vous le faire jusqu'à ce que vous ayez un méga stock de pots de grand ours. Et ça, c'est un truc super rare, hein, franchement. Donc quand vous avez cette opportunité, la ratez pas. Ça, c'est le meilleur moyen du jeu pour farmer la peau de grand ours. Alors, vous ferez un paquet d'expérience au passage. T'as combien d'armure là? On te l'a bien baissé avec 15 fissures. Eux, ils sont vulnérables au feu. Hein. Alors, elle va péter à combien celle-là? Viens voir. Non, pas beaucoup. Elle va pas péter à beaucoup celle-là. Ouais, elle va péter genre à 2-3 000. Voilà. Donc là, on en a eu combien? 6, c'est très bien. Et là, si on regarde en haut, vous voyez, il est encore là. Bon, je vais pas le faire. On en a combien de pots de grand ours? Quand même qu'on regarde combien on en a, parce que s'il faut... Là, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que 50. En théorie, je devrais le faire jusqu'à ce que j'en ai à peu près 100. Mais bon, on a quand même crafté la majeure partie de notre équipement. Et quand on aura fini en prise du lion, on aura un moyen plus sûr de faire de la peau de grand ours. Donc là, stop. Hein. Parce qu'à la base, la vidéo, je voulais pas qu'on la fasse sur ça. Mais c'est bien, franchement, c'est bien que je sois tombé là-dessus. Parce que ça, c'est une très très bonne astuce. Et si vous avez l'opportunité et que vous ne la connaissez pas, ben, il y a des chances que vous la ratiez. Quoi. Donc essayez de le combattre sur la banquise, hein, pas sur les hauteurs. Et si vous voyez des loups qui apparaissent, donc selon moi, j'ai l'impression qu'ils jouent les loups dans le fait qu'après il arrête d'apparaître. Si vous voyez des loups, essayez de tuer les loups avant de terminer l'ours. Comme ça, il y a des chances que ça continue le festival. Vous arrêtez pas, les gars. Ok, ça c'est les pièges de barrique. Ok, terminé pour les loups. Ok, c'est bien que je vous ai montré ça. Là maintenant du coup on est revenu au camp où il y avait les Templiers rouges. Bon, vu que là on reprend le let's play normalement, je réactive les épreuves. Ça on peut le faire à n'importe quel moment dans l'aventure. Hein. C'est ça qui est bien. Donc je me renlève ça. Voilà, comme on était avant. Donc là c'est parti. Là vous souvenez-vous qu'à l'emprise du lion, le but c'est de débarrasser toute la zone des Templiers rouges et de reprendre le contrôle de la zone, notamment de capturer les camps. Ça c'était le tout premier qu'on avait croisé, ou que je n'avais pas capturé exprès pour avoir l'opportunité de farmer ces Templiers rouges. Ça c'est un élite. Il y en a un autre là. Ouais. Donc là c'est parti, on est parti pour faire la grande montée comme je l'appelle. Où on va passer par un chemin qui monte progressivement et où on va éradiquer un paquet de Templiers rouges. Donc sauvegardez avant de commencer cette montée. Essayez de sauvegarder aussi régulièrement dans votre progression pour essayer d'optimiser le loot si vous avez envie d'optimiser. Bon là moi je vais pas le faire, hein. On est en mode let's play. Là vous voyez j'ai rien eu comme loot. J'ai pas eu le moindre tissu de crafting, j'ai rien. Mais c'est pas grave. On capture le camp.
Et là, souvenez-vous, je vous avais expliqué que dès qu'on capture le camp, ça nous libère la zone ici. Voilà. Donc là, on a accès à une nouvelle zone où on a de l'argentite, ce qui est un nouveau minerai de grade 3, c'est un super minerai. C'est pas un minerai qui donne des super stats. C'est seulement quand il fait aussi froid qu'on se rend compte que le lyrium rouge dégage de la chaleur. Je préfère avoir froid plutôt que de toucher ce truc. Alors c'est pas un super minerai en termes d'attributs, mais ce qui est cool c'est qu'il a une couleur argentée. Donc pour la couleur des armes et armures ça peut être sympa. Ça c'est Varric qui le fait sauter. Alors est-ce que c'est mieux le loot là? Ouais, c'est toujours mieux. 3 velours de futaine, 4 velours de futaine, c'est mieux. Allez, on capture ça. Ouais, et là, en gros, on va faire notre petite montée dans la montagne. Où il y a beaucoup de minerais à ramasser. Ça, c'est ce qui est cool ici. Donc là, en minerai de grade 3, vous allez faire le vote plein. Il y a de l'argentite, il y a de la pierre d'aurore en pagaille. Bon, pierre de sang, on s'en fiche un peu, hein, c'est du grade 2. Et où vous avez aussi un paquet de templiers rouges à éradiquer. Du coup, encore une opportunité de faire beaucoup de matos. Pour ça, hein, ça peut être intéressant vraiment de sauvegarder avant et entre chaque combat pour essayer d'optimiser ce que vous chopez. Parce que tout ce qu'on tue là, après, ils réapparaîtront plus. Hein. Au fur et à mesure qu'on capture les camps, tous ces mecs-là, ils disparaissent pour de bon. Bon, après, je vous rassure, il y a quand même un spot dans l'emprise du lion. Même quand vous avez fini toute l'emprise du lion, il y aura toujours des templiers rouges. Donc on a toujours cette option pour farmer le tissu de grade 3. Alors lui, c'est une grosse menace. On va l'éradiquer direct. Ah, c'est vrai qu'il est immunisé. Alors, il y a un archer là en train de me pilonner. Il a foncé dans la mine. Alors, voyons voir ce qu'on a eu. 3 Loden Dalassiens. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Enfin bon, tant pis. Là, on a un peu de pierre d'aurore tout court. La pierre d'aurore d'immatériel, c'est un bon truc. Hein. Là, ici, là, vous avez une sorte de mini grotte cachée où il y a un codex et un petit coffre. Pas mal. Alors, on va essayer de monter jusqu'au prochain camp, même si la vidéo sera un peu longue. Comme ça, on aura progressé jusqu'au prochain camp. Donc là, vous regardez, il y a du minerai un peu partout. Ça, c'était une pierre de sang. Là, je crois qu'il va y avoir genre une pierre d'aurore. Ouais. Là, vous voyez qu'il y a un petit losange sur la minimap. Ça, c'est... Ah, c'est un truc pour Varric, ça. C'est le lyrium corrompu. Là, ici, n'oubliez pas de ramasser ça, là. Ah non, c'est pas ici. Là, si on passe derrière, il y a 2-3 trucs à ramasser aussi. Vous avez pas mal d'elfidés, une fa d'ortie. Là, vous avez une pierre d'aurore cachée. Bon, ça, après, il y en a partout. Hein.
C'est juste pour vous montrer où est-ce qu'il y a un peu de tous les minerais. Là, ici, il y a 2 argentites. Bon, là, il n'y en a qu'une, mais normalement, il y en a 2. Hein. Là, c'est parce que... Ah, ben si, elle est là. Et oui, vu que j'ai passé pas mal de temps dans la zone à farmer les snowfleurs au début, ça a foutu un peu le bordel sur les ressources. C'est vrai, hein, ça vous le verrez vous-même. Là, il y a un behemoth qui arrive par en haut, là. Vous le voyez là-haut, là? Espèce de gros bonhomme rouge, là. Donc, maintenant qu'on a commencé ce mec-là, on le finit. Là, je vais tous vous finir, là. 9000 de dégâts de glace. Il a pris une bombe vivante, elle est toute petite. C'est un élite ou quoi? T'es un élite ou quoi? Ouais. Bon mec, tu commences un peu à me courir. Allez, goodbye. Alors on a eu quoi comme loot? De velours. Ah, vous avez pris votre level. De velours. Ouais, ça vaut rien. Ah bah dis donc, c'est vraiment pas la fête. Hein. Alors là, on a un petit coquin qui va nous tendre une embuscade. Là, ici, avant de capturer le camp, il y a pas mal de minerais à choper. Donc là, il y a une argentite ici, une argentite là. Une pierre d'aurore juste ici. Là où il y a pas mal de pierres d'aurore, vous voyez, celle-ci, elle est buggée. Il y en a plusieurs qui sont buggées. Je crois que celle-là, elle est buggée aussi. Hein. Ouais. Mais il y en a 3 qui sont pas buggées. C'est celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Bon, on n'a pas eu de bol, on n'a pas eu de pierre d'aurore du matériel. Allez les gars, prenez votre level. Dorian, toi, t'étais sur quoi? T'étais sur la mine de feu. Ah, super. Donc là maintenant Dorian il va avoir la mine de feu qui va se tripler devant lui. Donc ça c'est super pour lui. Varric il était sur... là-dessus on va dire. Déjà je vais lui mettre ça. Ah non plutôt ça. Cassandra elle avait fini ce truc. Donc là j'aimerais lui améliorer... Pas mal de choses que j'aimerais lui faire. Ça c'est quoi? Bonus d'armure quand la garde est active. Ça c'est pas mal. Ok, c'est parti, on capture le camp. Attendez, avant que j'oublie, ouais, ici il y a un point d'intérêt à capturer. Donc toi je te garde pour la fin. On va essayer de tomber les archers. Ça je supporte pas quand ils font ça. Invisible mais ah, ils te trouvent. Hein. Non, toi tu iras nulle part. Mais... Toi je te connais. Cassandra elle aime pas du tout ces mecs à bouclier.
14 000, ouh, deuxième meilleur chiffre. Alors on a eu quoi? Quasiment rien. Code de maille, ok. Mais dis donc, on a vraiment eu des loots de merde. Hein. Voilà pourquoi je vous dis, hein, je vous conseille de sauvegarder. Je pensais que vous étiez parti à Weishaupt avec Hawk, Varric. On a encore des choses à régler ici, vous ne croyez pas? Vous devriez vous réjouir. Je connais un peu Weishaupt, rien de bien excitant. Ah, même la roche froide, austère, où tout le monde a un balai dans le train. Ça ne vous plairait pas. Hawk serait là. Et il faut dire que c'est un vrai rayon de soleil. Ouais, Weishaupt, c'est le quartier général, je crois, de la garde de l'ombre. Avant de quitter, je fais vite fait le tour, là, vous voyez. Du lyrium rouge. Il s'est propagé bien loin des marches libres. Sur cette espèce de monticule, là, qui est juste à côté du campement, c'est farci de pierres d'aurore. Donc n'hésitez pas à vous remplir les poches. Là, il y en a encore un peu sur les côtés. Je sais jamais si je peux en prendre une dématérielle. J'en cherche une de ça. J'en cherche une qui fait forteresse ambulante. Bon, si je l'ai pas, de toute façon, je viendrai la prendre en off. Je vous montre encore un dernier truc avant de quitter. Là, sous un de ces ponts, c'est celui-là, là-bas. Vous avez une grâce sylvestre et une éternalite. Oh, super. Éternalite d'immatériel. Alors là, si on a chopé celle qui fait forteresse ambulante, ça serait super. Inquisitrice. Non, arrête, s'il te plaît. Alors, attendez. Là, j'ai tout ça, là. En vrac. Éternalite, éternalite. Ça, c'est la pierre d'aurore. Vous voyez comment on en a fait plein, là? Alors, est-ce qu'on a eu la bonne? Oh, on a eu la bonne, en plus. Tiens, ça va. On n'a pas eu de bon loot en montant, mais on a eu des bons masterwork aujourd'hui. Ok. Ouais, vous voyez, moi, j'aime pas laisser les... Vous voyez les onglets, les icônes en haut? Quand il y a le petit astérix au-dessus, c'est que... il y a des objets que vous n'avez pas encore vus. Ok, bah écoutez. On a fini la montée, oh, bon, on a vu ce truc des grands ours qui était peut-être un peu complexe à capter. J'espère que vous avez compris le principe. Prochain coup, on continue notre percée dans les montagnes enneigées de l'emprise du lion. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao, ciao.